Hello! J'espère que vous allez bien dans la voiture, dans le froid, il fait froid. Pour un nouveau vlog, un petit vlog psycho. Merci pour tous vos coms et tous vos likes sous ma dernière vidéo. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me fait un bien fou de vous lire. À quel point ça me fait un bien fou tous les conseils que vous me donnez, les petits coups de boost, les petits likes. Les petits smileys, enfin ça me fait énormément de bien, je me sens énormément soutenue. C'est là que tu t'aperçois à quel point l'amitié virtuelle, parce que nous ne nous connaissons pas personnellement, intimement, c'est à ce point que tu te dis que l'amitié virtuelle, ça existe en fait, ça existe. Vraiment, ça existe, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, les gens sur les réseaux sociaux, tout ça, machin, mais c'est faux, il y en a certains que moi j'ai connus à travers les réseaux sociaux, et qui sont... je me sens très très proche d'eux. C'est marrant parce que tu te sens proche d'eux sans jamais les avoir rencontrés en vrai. Donc c'est comme quand tu vas rencontrer une personne et tu vas la voir et tu vas dire mais merde, j'ai l'impression de l'avoir toujours connue en fait. C'est dingue, franchement dingue. Donc merci pour tout votre soutien au quotidien. Et là je voulais vraiment faire une petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de petits commentaires du coup suite à ça. Beaucoup vous ont fait réagir quand je vous ai dit que quand dans ma famille j'avais annoncé que j'allais divorcer et on m'avait dit surtout de pas refaire ma vie et de pas trouver quelqu'un d'autre parce que en fait j'allais échouer et que de toute façon je méritais pas. Enfin moi je l'ai pris comme ça, moi dans ce sens-là. À partir du moment où on te dit cherche personne, c'est que tu mérites pas. Tu vois, tu mérites pas d'être heureuse. Mais je mérite d'être heureuse. J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'aimer de nouveau. Évidemment, j'ai des commentaires du style un peu fourbe. Oui, de toute façon, les mecs sont tous les mêmes. C'est tous... Non, non. Non, les mecs sont pas tous les mêmes. Il y a des mecs qui sont très très bien. Franchement. Il y a des mecs qui sont super avec leur meuf. Il y a des mecs qui trompent pas leur meuf. Pardon. Il y a des mecs qui n'ont pas besoin de ça. Et moi, je veux être heureuse. Je mérite d'être heureuse. J'ai passé tellement d'années, je me suis tellement investie dans une relation à sens unique, en fait, que maintenant, moi, j'ai envie d'expérimenter le bonheur, en fait, le bonheur. À toi qui es là, derrière ton écran et qui me regarde, qui vient de te faire lourder comme une merde, tu mérites d'être heureuse. Le problème vient pas de toi. Crois-moi. Évidemment, quand tu es deux dans une relation, évidemment, toi aussi, tu fais des erreurs. Hein, faut pas se mentir. Mais le problème vient pas de toi. Je veux dire, à partir du moment où la personne, que ce soit femme ou garçon avec qui tu étais, te trompe, ou te trahit, ou, je sais pas, te manipule, enfin, voilà, le problème vient pas de toi. Toi, tu l'aimes, donc tu laisses faire. Tu vois, ça, je l'ai compris. Mais c'est pas normal. Parce que tu acceptes des trucs que normalement tu dois pas accepter, quoi. Mais toi, tu crois que c'est normal parce que tu l'aimes. Et tu es prêt à faire n'importe quoi pour cette personne. Donc non, moi, très clairement, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai envie d'être heureuse. Donc toi, derrière ton écran, tu mérites d'être heureuse. Tu mérites de rencontrer quelqu'un. Alors oui, tu as peur. Tu as peur de refaire les mêmes erreurs. Tu as peur de retomber... sur quelqu'un de mauvais en fait. Mais moi je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais, je sais pas si c'est la plupart de nous qui sommes comme ça, hein, mais moi quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais petite, carrément, j'ai beaucoup idéalisé le mec en fait. Et énormément idéalisé le mec. Moi pour moi, mon père, je voyais tout ce qu'il faisait à la maison, je voyais qu'il travaillait beaucoup. Pour moi c'était le mec parfait. Tu vois, il savait tenir les comptes. La femme à côté, elle avait juste... Tu as un peu la mentalité portugaise où tu as le mec qui fait tout et la meuf qui fait trop rien. Enfin, pour moi, c'était mon modèle d'homme parfait. Et du coup, quand je suis partie, j'ai trouvé un homme qui était complètement... Alors, inconsciemment, mon esprit m'a dégoté un gars qui était complètement à l'opposé de mon père. Mais quand je te dis complètement, c'est complètement à l'opposé de mon père. Mais vraiment. Pas du tout l'esprit famille, très indépendant. L'argent, il y en a, c'est bien, il y en a pas, c'est pas grave. Aucun projet d'avenir. Tu vois, je me suis trouvé ce qu'on pourrait appeler un bad boy.
C'est-à-dire le mec qui te fait triper parce qu'il est très beau, très... Voilà, mais c'est loin d'être un canard. Maintenant, voilà, moi j'ai appris une nouvelle expression la dernière fois, c'est le canard. Le canard, c'est le gentil mec, en fait, tu vois. Et moi, à l'époque, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais qu'on me fasse triper. Je voulais sortir du carcan de mes parents, où j'ai été très privée et très enfermée. Et donc, je suis partie avec un bad boy. Sauf que le bad boy, au bout d'un moment, le bad boy vieillit mal. Le bad boy n'évolue pas. Le bad boy va évoluer, mais toi, tu évolues différemment. Donc, du coup, au fur et à mesure des années, toi, tu as besoin d'un gars qui te rassure. Tu as besoin d'un gars qui fait des projets. Tu as besoin d'un gars qui construise quelque chose. Tu as besoin d'un gars qui... J'ai trop idéalisé. On le dit bien, hein, les princes charmants se trouvent au rayon du gâteau du magasin. Hein, tu sais, voilà. Le prince charmant n'existe pas. La princesse charmante non plus. Hein. Je veux dire, il y en a beaucoup, c'est des connasses. Hein. On va pas se mentir. Elles ont des gars super et voilà, elles fritent à droite et à gauche. Alors, concrètement, qu'est-ce que je veux maintenant? Moi, concrètement, voilà. Moi, j'ai une évolution. Alors, Jason Momoa étant célibataire, Jason, si tu passes par là, je veux bien te consoler. Il n'y a pas de souci. Moi, Jason Momoa, j'adore. J'adore. Moi, je veux un gars qui soit tendre. Je veux un gars qui pense à moi. Mais pas trop. Tu vois, je veux quand même un mec assez indépendant, quoi. Je veux un gars qui soit beau. Je veux un gars qui soit musclé. Je veux un gars qui soit tatoué. Tu sais, la meuf... je veux un gars qui lise. Je veux un gars cultivé. Je veux un gars qui bosse. Je veux un gars qui fasse n'importe quoi pour moi. Tu vois, j'ai 45 ans et je rêve encore du prince charmant. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour rêver du prince charmant. Et c'est cool de rêver du prince charmant. Parce que je suis sûre que ces gars-là existent. Je veux un canard. Je veux un mec romantique. Je veux un mec, tu vois, qui plaire. Je veux un mec, voilà, à la hauteur de ce que moi je veux. Je veux un mec qui me fait me sentir bien. Je veux un mec qui me fait sentir belle. Je veux un mec qui me rassure. Je veux un mec où le soir je puisse m'endormir tranquillement dans ses bras en me disant... waouh, c'est cool, quoi. Je veux un mec, on fait des projets. Je veux pas un mec qui me dise, ouais, on verra demain. Ou, moi, je veux un gars, quand je lui dis, bah voilà, tu préfères le noir ou le blanc, ils me répondent. Ils me disent pas, ouais, comme tu veux. Ça, c'est le truc qui me saoule. C'est-à-dire que quand tu laisses le choix à quelqu'un, ouais, c'est comme tu veux. Non, mais je te dis que c'est... Non, mais c'est comme... Moi, l'indécision chez quelqu'un, pourtant, je suis du signe de la balance. Hein. Moi, après, voilà, moi je suis quelqu'un d'indécise, mais je prends très vite ma décision. C'est-à-dire que j'arrive à m'adapter, et voilà, entre blanc et noir, je vais choisir noir. Voilà, je vais même pas me poser de questions, même si c'est la mauvaise décision. Je préfère me tromper et après changer d'avis plutôt que d'être là, gna gna, gna gna, puis finalement ça ne va jamais. Donc voilà, je veux un gars comme je veux, comme moi je veux. Après, voilà... personne n'est parfait, le mec parfait n'existe pas, la meuf parfaite n'existe pas, si la femme parfaite est une connasse. J'adore ce bouquin, lisez-le, franchement, il est trop marrant. Mais je veux plus perdre mon temps avec des bad boys, avec... Alors, je vais vous dire quelque chose, peut-être moi ça va vous choquer certains, mais moi les gars qui fument, c'est non. Qui picolent, encore moins. Tu peux boire un verre en soirée, hein, mais après il y a des limites. Je trouve que... Enfin voilà, moi c'est des trucs qui sont complètement réfractaires, qu'ils soient croyants, pas croyants, qu'ils soient d'une autre religion, peu importe, mais j'ai à vous, si on vous dit ouais tu mérites pas d'être heureuse, t'as divorcé, t'es un échec, machin, t'as pas su, merde, j'ai le droit de refaire ma vie, et j'aime bien parce qu'autour de toi, on te dit, bah, je vais te donner un conseil, hein, surtout si tu rencontres quelqu'un, garde-les tes conseils. Garde-les tes conseils. Je pense que j'estime que je suis assez grande, vous êtes assez grande et vous êtes assez mature, assez sûre de vous pour savoir ce que vous voulez. Après, voilà, moi je cherche pas spécialement quelqu'un. Pour l'instant, j'ai pas du tout la tête à ça. Mais si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, foncez. Soyez pas là dans votre coin à vous dire « Ouais, j'ai peur. Ouais, il va peut-être me blesser. Ouais. » Tu sais, vous vivez pas avec. Hein, donc ça marche, c'est bien. Ça marche pas. Prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà. Profitez du moment présent. Prenez ce qu'il y a à prendre.
N'en parlez à personne. Oh, vous affichez pas sur les réseaux sociaux avec votre nouveau mec. Ouais, c'est mon mec. Non, n'en parlez à personne. Moi, j'en parlerai à personne. Personne ne sera au courant. Si ça tombe là, à l'heure actuelle, j'ai un gars. Mais personne ne le sait. Tu vois, n'en parlez à personne. Les gens gâchent votre bonheur. Les gens vont critiquer votre bonheur. Les gens gâchent tout. Vous avez des gens bienveillants, évidemment. Mais vous avez aussi des gens qui gâchent tout. Et franchement, afficher ton nouveau mec juste pour faire chier ton ex, je vois pas l'intérêt, en fait. À partir du moment où... Tu vois, moi j'ai laissé partir mon ex. Donc... ce qu'il peut faire derrière, qui peut voir, j'estime que maintenant ça me regarde plus en fait. Comme dirait le sketch des Inconnus, ça ne nous regarde pas. Et c'est exactement ça. Je vois pas l'intérêt. J'ai aucun esprit de vengeance. Donc faites pas ça, tu vois. Les messages du style Amy, comment est-ce que je peux rendre jaloux mon ex? Je suis pas dans ce trip-là du tout. Moi, mon ex, il est parti, tu vois. Je suis pas du tout dans ce trip-là, donc je te dirais à toi qui m'a posé sa question la semaine dernière, lâche l'affaire, quoi. Déjà, si tu veux te venger de lui, ok, il t'a fait du mal et tout, mais ça en vaut pas la peine, tourne la page. Plus vite tu tourneras la page, et mieux ça ira pour toi. Tu vas passer par différentes phases. Moi, j'ai passé par cette phase où j'ai voulu me venger. Où j'avoue, il y a quelques vidéos ou quelques stories Insta où j'ai très mal parlé de lui. Parce que j'étais sous le coup de la colère, j'étais humiliée, j'étais sous ce coup-là. Mais tu te reprends très vite en main et ça n'en vaut pas la peine parce que tu gaspilles ton énergie. Voilà, moi, mon énergie maintenant, je veux le mettre dans des choses positives. Voilà. Donc, gaspille pas ton temps avec la vengeance, meuf, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. Du tout, ça t'apportera rien. Le mec, il est parti. Ou t'es parti, il est parti, tu vois, c'est... quelqu'un. Donc voilà. Soyez heureuse, tout simplement. Vous méritez toutes d'être heureuse. Vous méritez toutes d'avoir une belle vie. Vous méritez toutes... J'espère que vous êtes comme moi dans ce cheminement. C'est un long cheminement, mais c'est un cheminement qui en vaut vraiment la peine. Parce que je mérite d'être heureuse pour moi-même, déjà. Je mérite d'être heureuse pour les miens. Je mérite... Alors, moi, j'ai pas de famille. J'ai de la famille, évidemment. Mais moi, ma famille, à moi, actuelle, c'est mes 3 fils. Basta. J'en ai assez. Ils me comblent d'amour. J'ai pas besoin des autres. Voilà, très clairement. Mes parents, je les aime. J'aime mon frère, mais on n'a aucun lien. Tu vois, j'ai décidé de me consacrer que à moi, à ma famille, et je mérite d'être heureuse. Ah, il y a des messieurs qui passent juste devant. L'école de mon fils va être rénovée dans pas longtemps et je pense que ça doit être les architectes. La façade, c'est une façade historique, donc du coup. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour vous dire, voilà, vous méritez d'être heureuse. Vous êtes belle comme vous êtes. Vous méritez un homme ou vous méritez une femme qui vous aime. Si vous êtes dans une relation où vous n'aimez plus la personne, vous cachez pas derrière je dois rester avec lui parce que mes enfants sinon seront malheureux. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça. Les gosses, ils seront malheureux, quoi qu'il arrive. Restez pas avec quelqu'un parce que j'ai peur de pas avoir assez d'argent et de m'assumer. C'est du fake. C'est du fake. C'est du fake. Vous pouvez vous assumer. Vous pouvez. Oui. Il y a des situations, ça sera peut-être long, mais vous pouvez le faire. Franchement, vous pouvez. Continuez à m'envoyer des messages. Continuez. Voilà, moi, je vais vous aider. Je vais faire selon ce que moi, je connais. Selon mon expérience, et tout va très très bien se passer. Je vous embrasse.